Bonjour, salam alaikum. Pour la première fois, j'essaie un peu de partager une vidéo que, à travers elle, poser une problématique qui, euh, qui est vraiment d'actualité, sinon pertinente, et aborder un peu une préoccupation sur le devenir des enfants handicapés. Trop longtemps préoccupés par les affaires de l'association, des parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale. Maintenant, je souhaite aborder un sujet très pertinent qui, à mon sens, permettra de soulever un pan de problématiques auxquelles se heurte une tranche d'enfants handicapés. C'est celui de leur avenir en général et de leur éducation en particulier. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une véritable contrainte sanitaire. Donc mon souci premier, surtout, c'est celui de devenir de ces enfants, une fois qu'ils auraient perdu leurs parents. Moi-même, je suis concerné. Mon second souci, plus épineux encore, c'est celui du fait de se retrouver adulte avec son handicap lourd et sans être autonome. Dans ce dernier cas, nous sommes-nous disposés à subvenir en charge et aux besoins de celle-ci? C'est une question aussi qui mérite d'être posée. Les allocations allouées suffisent-elles à couvrir leurs besoins? D'autre part, ceci tend à pousser les pouvoirs publics de créer énormément de structures adaptées pour la prise en charge des personnes adultes et sur quoi handicapées. La demande sera croissante dans l'avenir, en particulier dans ce domaine, car ils feront face à des milliers de cas de cette tranche, et non plus à des centaines. Aujourd'hui même, nous sommes devant un constat, celui de l'incapacité d'accueillir les personnes concernées, surtout satisfaire leurs demandes. Devant l'absence de ces structures, la personne handicapée doit être dépensée son allocation à des fins à faire appel à un garde-malade ou un auxiliaire de vie sociale. Ses parents ne seront plus là, bien sûr. Ils ne seront pas éternels. Ce qui fera d'eux, malheureusement, des handicapés orphelins. La solution ne peut donc que résider dans un système éducatif inclusif qui consiste non pas à l'adaptation ou à l'aménagement des structures pour handicapés, mais à une inclusion totale dans tous les domaines. Cette option, en termes du coût, revient moins cher par rapport aux centres médico-pédagogiques connus des CMP donc de l'État. Le sujet est donc étant de plus en poignant, il ne reste qu'à prendre ces mots significatifs de Charles Gardou afin d'inviter tout un chacun dans ce domaine de compétences, de la compréhension et ou du soutien apporté à sa pierre à l'édifice.
je cite d'ailleurs, c'est Charles Gardou, il disait, pour dépasser les clivages, permettre à la complicité de s'établir et à une histoire en commun de s'écrire, notre société a besoin de mots et de concepts partagés inclusifs, cohérents avec le droit de tous au patrimoine social, sans toutefois gommer la diversité et la spécificité de la situation. C'est pour cela que je continue à militer pour faire la lumière sur la problématique du système éducatif intégré que notre pays a mis en place pour éduquer nos enfants handicapés. Ce système, hélas, a montré ses limites. Placer l'enfant dans un environnement où on parlait de l'intégration physique, c'est encore une autre épreuve pour lui, car il doit lui à l'épreuve. On doit le mettre à l'épreuve pour ses attitudes, pour résister à cet environnement, dans cet environnement plutôt. Le cas échéant, ce dernier sera orienté selon ses capacités vers les classes intégrées ou carrément vers l'école spécialisée. Par ailleurs, si cet enfant n'est pas capable de s'adapter à cet nouvel environnement, avec le peu de mesures compensatoires qu'on essaye de lui imposer, je dis bien imposer entre guillemets, il sera exclu. Et c'est ça qu'on appelle l'exclusion. À l'inverse de l'inclusion, l'inclusion est une proposition structurante. Donc on peut structurer. Là, elle est assise sur le comment on peut transformer le milieu qui permette à tout enfant de participer, d'être soutenu, d'être valorisé et à la fin accepté, avec ses particularités, avec ses exceptionnalités dans la classe, qui est une même classe pour tous, ce qui implique le comment le faire accéder au savoir, au savoir-faire et au savoir-être, dans le même environnement, dans un même endroit que les autres, avec équité et homogénéité. C'est ça l'inclusion qui structure non seulement